Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les premières phrases de ce texte sont comme une sorte de variation sur le mot « gloire ». Quand Judas fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. » Tout ceci nous paraît un peu compliqué. Mais en fait, c'est une manière bien juive de parler. Elle dit la réciprocité des relations entre le Père et le Fils, ou mieux, leur union fondamentale. « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est aussi une phrase que saint Jean a retenue. Ou encore, « Moi et le Père, nous sommes un ». Ici, dire que le Fils de l'homme est glorifié, ou que Dieu est glorifié en lui, c'est dire que le Fils est le reflet du Père. Au passage, nous notons une fois de plus l'effort qu'il nous faut faire pour comprendre le vocabulaire de Jésus et de ses contemporains. Je reviens au texte. D'après Jésus lui-même, c'est donc au moment précis où Judas part dans la nuit de la trahison que lui, Jésus, accomplit sa vocation d'être le reflet du Père. Mais Jean ne l'a pas compris tout de suite. Remettons-nous dans l'état d'esprit des apôtres, au moment de la sortie de Judas et dans les heures qui ont suivi. Ils ont d'abord assisté impuissants à la passion et à la mort du Christ. Ils ont vécu cette succession d'événements comme un moment d'horreur. Mais après coup, Jean a compris que c'était en réalité l'heure de la gloire de Jésus. Car c'est là que le Fils révélait jusqu'où va l'amour du Père. Et parce que le Fils trahi, abandonné de tous, persécuté par tous, persiste, lui seul contre tous, à n'être que amour, bienveillance, pardon, il révèle au monde jusqu'où va l'amour du Père, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, sans limite. Et alors, et c'est la deuxième partie de notre texte, ceux qui contemplent ce mystère de l'amour fou de Dieu deviennent capables d'aimer comme lui à leur tour. Car Jésus lie bien les deux choses. Il dit « Maintenant, je vais révéler au monde jusqu'où va l'amour du Père. Et maintenant, je vous donne un commandement nouveau, c'est d'aimer de la même manière. » Sous-entendu, maintenant, vous en serez capables, parce que vous puiserez en moi mon propre amour. Je m'attarde un peu là-dessus. En fait, la nouveauté, ce n'est pas le commandement d'aimer, Jésus ne l'invente pas. Le commandement d'amour existe bel et bien dans l'enseignement des rabbins de son temps. Ce qui est nouveau, c'est d'aimer comme lui, c'est-à-dire en étant complètement guidé par son esprit. Et alors, nous comprenons désormais tout autrement la fameuse phrase « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Bien plus qu'un commandement, c'est un constat. Si nous sommes réellement ses disciples, c'est son propre esprit qui dicte nos comportements. Pour le dire autrement, Dieu sait si l'amour au jour le jour est difficile. C'est presque un miracle. Eh bien, si nous y parvenons dans nos communautés chrétiennes, le monde sera bien obligé d'admettre cette évidence, que l'esprit du Christ est en nous. Nous sommes donc invités d'abord à un acte de foi, croire que son esprit d'amour nous habite, que ses ressources d'amour nous habitent, que nous avons désormais des capacités d'amour insoupçonnées, parce que ce sont les siennes. Et alors il nous devient possible d'aimer comme lui,
parce que c'est son esprit qui agit en nous. Cela nous paraît bien difficile envers certaines personnes. Jésus n'ignore certainement pas cela quand il donne ce commandement à ses disciples. Mais il ne faut pas confondre amour et sensibilité. Jésus vient de montrer en acte de quel amour nous devons nous aimer. Je vous rappelle le contexte. Cela se passe pendant son dernier repas avec ses disciples. Jésus a commencé par leur laver les pieds et il a terminé en disant « C'est un exemple que je vous ai donné ». C'est donc cela, aimer comme il nous a aimés. Et après tout, si on y réfléchit, il est possible de se mettre au service les uns des autres, même de ceux pour lesquels nous n'éprouvons pas d'attirance. Or, notre fidélité à ce commandement est vitale, nous dit-il, puisque c'est à cela que nos communautés seront jugées. D'après lui, le plus important, ce n'est pas la qualité de nos discours, de notre théologie, de nos connaissances, pas non plus la beauté de nos cérémonies, c'est la qualité de l'amour, c'est-à-dire du service que nous nous offrons les uns aux autres. En attendant, nous ne devons jamais oublier ce cri de victoire de Jésus le dernier soir. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, c'est-à-dire révélé comme Dieu, et Dieu est glorifié en lui. En Jésus, l'humanité est introduite dans la gloire de Dieu, dans la vie de Dieu, par l'événement de la passion, mort, résurrection. Et parce qu'ils sont désormais introduits dans la gloire de Dieu, les disciples de Jésus-Christ peuvent vivre leur vie tout entière sous le signe de l'amour, puisque Dieu est amour et que désormais sa présence rayonne à travers eux. Peut-être suffit-il d'y croire pour le laisser agir en nous.